Bonsoir à tous. L'annonce de la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine à Poligny, dans le Jura, continue de faire réagir. Les élus municipaux ont montré leur soutien aux familles et aux enseignants mobilisés hier matin devant l'école Jacques Brel. Une classe en moins provoque une surpopulation dans les autres. 30 élèves en CM2, c'est ce qui risque de se passer à la rentrée, dont une dizaine d'élèves aux besoins éducatifs particuliers noyés dans la masse. Une grève est annoncée mardi 31 mars. 90 ministres et parlementaires appellent ce matin à un candidat unique de la droite et du centre pour la présidentielle de 2027. Ils sont signataires d'une tribune dans la tribune dimanche. Parmi eux, le député républicain de Saône-et-Loire, Lionel Duparay, et la députée des Républicains du Jura, Justine Gruet. Leur objectif, éviter un second tour entre le RN et la France Insoumise. Des vols en série sur l'A36 qui relie Beaune et Besançon, des réservoirs de carburant de camions siphonnés sur les aires de repos pendant que les conducteurs dorment, ou même des effractions dans les cabines de poids lourds ou encore dans des camping-cars. 2 roues ont également été volées sur les 2 dernières nuits. Dans le reste de l'actualité, une suspicion importante de lien avec l'Iran, c'est ce qu'a indiqué hier soir le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, au sujet de l'attentat déjoué vendredi soir contre une banque américaine à Paris. 2 nouveaux suspects ont été interpellés la nuit dernière. Ils sont désormais 3 en garde à vue, tous mineurs. Le Moyen-Orient est en guerre depuis désormais 1 mois et l'Iran qui menace le porte-avions Abraham Lincoln. La marine de la République islamique a indiqué qu'elle n'hésiterait pas à frapper le navire s'il s'approche à portée de tir. En sport, la JDA Dijon au sommet de l'Europe pour la 2e année consécutive. Les handballeuses sont qualifiées pour les demi-finales de la Ligue européenne. Elles l'emportent 28-20 contre les Croates de Zagreb hier. Il faudra attendre le 16 et 17 mai pour les matchs du carré final. Mais d'ici là, les Dijonnaises doivent rester concentrées sur le championnat avec la réception ce mercredi des nordistes de Sambre-Avesnois. Bonne soirée sur Fréquence Plus.